Ah, les streams, ça me manque dis donc, et d'ailleurs je vais bientôt les reprendre. Bon, même si ça fait 6 mois que je dis ça, mais bon. Hello tout le monde, et aujourd'hui je voulais faire une vidéo qui change un peu d'habitude, et je voulais vous montrer comment transformer donc votre caméra, votre réflexe, DSLR, appelez-le comme vous voulez, en tant que webcam, et ça, très facilement. Que ce soit pour les streams, Discord, Zoom ou autre, peu importe, et le tout sans à utiliser ce petit truc là, le Camlink. Mais avant ça... Alors avant que le sujet de la vidéo commence, je voulais vous parler de mon sponsor qui est GoodOffer24. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo d'installation de Windows, alors si vous recherchez un Windows 10 Pro pas cher, eh bien il y en a un sur le site à 12,56€ avec le code promo de -20% FR20. De toute façon, tous les liens sont en description. Il ne vous reste plus qu'à choisir le mode de paiement de votre choix et vous allez recevoir votre code par mail en moins de 5 minutes. C'est tout. Bonne vidéo. On sait tous qu'utiliser une caméra, c'est bien mieux qu'une webcam en termes de qualité. Donc pour ça, il nous faut juste une seule chose et c'est un câble micro USB, qui est logiquement fourni avec votre appareil photo, ou alors voilà, vous en chopez un, je sais pas, par exemple d'une manette de PS4, peu importe. Il nous servira donc pour brancher l'appareil photo au PC. La première chose que nous allons faire, c'est de télécharger le logiciel officiel de notre caméra pour qu'il récupère le flux vidéo de celle-ci et qu'il puisse la transmettre sur le PC en tant que webcam. La plupart des grandes marques comme Sony, Canon, Panasonic ou encore GoPro ont leurs propres logiciels qui sont disponibles sur leur page officielle justement. Donc pour ça, je mettrai des liens dans la description et comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et ça vous redirigera automatiquement vers le logiciel respectif de la marque. Bien, alors moi comme j'ai une A6400 de chez Sony, et bien du coup je me rends sur le site de Sony. Le nom du logiciel il s'appelle Imagine Edge Webcam, donc j'ai juste à cliquer sur Download. Ensuite, un petit peu plus bas, je viens sélectionner ma caméra, donc moi j'ai la 6400 qui se trouve ici. Si votre caméra n'est pas listée parmi toutes celles proposées, quelle que soit la marque de votre caméra, c'est qu'elle est malheureusement pas compatible. Ensuite, je clique sur télécharger, donc pour la version Windows. Mon logiciel se trouve ici, il n'y a plus qu'à l'installer maintenant. On fait suivant, installer. Donc une fois que le logiciel est installé, je vous conseille de redémarrer votre PC car moi quand j'avais testé la première fois, j'avais essayé justement de continuer, de le programmer juste après l'avoir installé et ça avait pas marché. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai redémarré le PC et là ma caméra était détectée. Alors avant de configurer donc votre caméra dans OBS par exemple, il y a deux choses à faire avec les caméras Sony. Les autres marques, je ne sais pas, désolé, mais en tout cas avec Sony il y a des choses à faire. En premier, vous devez désactiver donc le contrôle avec le smartphone, donc CTRL with smartphone, moi je l'ai mis en anglais donc ça s'appelle comme ça, et aussi une deuxième chose, la plus importante, c'est d'activer le PC Remote. Surtout le PC Remote c'est plus important, après moi je sais que le Control with Smartphone, il marchait, enfin je devais le désactiver, absolument, parce que c'était pas détecté dans OBS quand il était activé. Après c'est tout, il n'y a plus qu'à configurer avec le logiciel que vous voulez. Ok, donc après avoir redémarré votre ordinateur, ce que vous faites c'est allumer OBS. Ensuite, vous ajoutez donc une nouvelle source vidéo, comme si vous ajoutez votre webcam, donc ajouter périphérique de capture vidéo, donc là on va l'appeler webcam. Donc là moi par défaut ça se met sur Sony Camera, donc vous venez sélectionner donc Sony Camera Imagining Edge, donc voilà le nom du logiciel que vous venez d'installer en fonction de la marque de votre appareil. Moi par défaut, on peut voir que sans rien toucher, eh bien ça a détecté automatiquement ma source vidéo, mais si c'est pas le cas, vous avez juste à cliquer donc sur type de résolution, voilà, vous faites personnaliser. Sur la résolution, vous venez sélectionner, donc de toute façon c'est disponible que en 1024 x 575 sur les caméras Sony, je pense que ça doit être à peu près pareil avec les autres marques. Ok, et là voilà. Donc ça c'est si votre caméra n'est pas détectée par défaut dans OBS, et bien vous faites l'option comme je viens de faire avec personnaliser. Et puis on peut voir que là maintenant, ça marche bien. Et puis après je peux donc venir rogner, hop, dans mon overlay si je veux. Maintenant je peux stream. Quel que soit le logiciel que vous utilisez pour utiliser votre webcam, vous devez faire pareil, sélectionner le nom du logiciel de capture de votre marque d'appareil photo. L'avantage avec cette technique, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter donc un Camlink comme je l'ai dit au début, mais la qualité, moi, donc la résolution, elle est en 1024 x 576. C'est limite divisé par 2 par rapport à ce que peut proposer le Camlink. Et encore, même plus, parce que moi j'ai le Camlink 4K. Enfin maintenant c'est la nouvelle version, c'est 4K, donc voilà. Donc si je veux mettre du 4K, là on va dire c'est complètement downscale. Donc maintenant je vais vous montrer un comparatif entre la qualité qu'on peut obtenir avec le software, comparé avec le Elgato Camlink et aussi en enregistrement brut, donc natif, avec l'appareil photo.
En enregistrant en 1080p et non en 4K comme je l'ai enregistré avant, on peut apercevoir du bruit sur les 3 vidéos mais beaucoup moins sur la deuxième. Mais ça c'est la différence entre la 4K et la 1080p sur ma caméra, ne vous en faites pas. J'ai appliqué les mêmes filtres de couleurs et mêmes réglages sur les 3, celle du bas est un peu plus sombre, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas du tout grave car la différence de qualité est vraiment minime entre les 3 et ça c'est assez surprenant. Moi je privilégierais la version, donc la technique du software, à tous ceux qui veulent, donc bien entendu, utiliser son appareil photo en webcam, que ce soit, comme j'ai dit, pour streamer, Zoom, Discord, peu importe, juste comme ça pour essayer, pour se donner déjà un avis de ce que ça peut obtenir, déjà les résultats avec son appareil photo, ça peut être utile, c'est l'avantage, c'est que c'est gratuit, en plus de ça, après c'est vrai que c'est limité, on peut pas avoir la même résolution qu'avec le Camlink, mais on va dire pour une webcam ça suffit largement. Une webcam c'est crop, c'est croppé, hein, c'est réduit, donc on va pas être en plein écran. En plein écran ça va se voir la détérioration de qualité, mais en webcam on va pas énormément voir de différence comparé avec un Camlink. Avec votre caméra, je vous conseille d'avoir une fake batterie. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, si vous voulez, c'est comme une batterie donc normale que vous mettez dans votre appareil photo, sauf qu'elle est reliée en cordon à une prise secteur. Et ça permet d'alimenter votre appareil photo tout le temps sans que ça coupe et que vous devez à chaque fois, toutes les heures, changer la batterie. Là, il n'y a pas besoin. Là, ça recharge en continu et bah, c'est super. Ça coûte, on va dire, une trentaine d'euros en tout cas pour la caméra Sony. Après, ça dépend des marques. Je sais que Sony, c'est un petit peu plus cher que les autres, justement pour cet accessoire. Mais en tout cas, je vous conseille fortement une fake batterie, c'est la vie. Si votre caméra a une limitation d'enregistrement de 30 minutes, ce qui est le cas pour beaucoup de caméras, quelle que soit la marque, je ne sais pas si ça va affecter justement avec ce logiciel, comme moi la mienne elle est illimitée, je ne sais pas. Mais en tout cas si vous ça vous arrive, bah redémarrez en tout cas votre caméra à chaque fois, je crois que c'est le seul truc. Il y a des alternatives il me semble, mais voilà, c'est à vous de voir. Là-dessus je pourrais pas trop vous aider malheureusement. Il se peut que la caméra soit détectée comme si elle était juste allumée mais non en train d'enregistrer quand justement vous utilisez le logiciel. Donc pour ça, il se peut que justement elle se coupe toute seule au bout d'un certain temps. Donc ce que je vous recommande de faire, donc si jamais, c'est de désactiver justement la veille. Voilà, tout simplement. Vous allez dans vos paramètres de votre appareil photo, vous désactivez la veille et c'est bon. Enfin, du moins, je pense. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo mais qui n'ont pas par exemple de caméra mais qui souhaiteraient par exemple en avoir une mais ils savent pas vers quelle caméra se tourner parce que c'est vrai qu'il y en a énormément sur le marché, dans la description je vais mettre quelques caméras que je recommande. Je vais faire ça par tranche de prix, d'accord? En premier, je sais que là de tête j'ai le A5100 que je recommande fortement et qui est juste une des meilleures caméras, pas chère, je crois qu'elle est aux alentours des 300-400 euros. On peut la trouver en occasion pour un petit peu moins cher. Elle est juste excellente pour le stream, elle enregistre en 1080p, donc en plus de ça vous pouvez prendre des photos, vidéos à côté, voilà. Le seul souci c'est qu'elle enregistre jusqu'en 1080p et non en 4K, bon voilà, après ça dépend ce que vous cherchez, mais je vais juste mettre les caméras que je recommande à différents prix, comme ça va vous donner une petite idée de ce qui est bien ou pas, voilà. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager tout autour de vous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Frélard, bye bye.